produit, je vous dis aussi, c'est améliorer les performances opérationnelles. Et c'est là où on vient de vivre une séquence très difficile avec de gros retards. Qu'est-ce qui s'est passé? Notre flotte, donc vous le savez, elle est réduite. On n'est pas une compagnie, on n'a pas une centaine d'appareils. On a 11 avions. Plus la flotte est réduite, plus c'est complexe à gérer. Un avion gros porteur, ça vole, chez nous, il vole entre 14 et 15 heures par jour. Un ATR, ça vole 7 à 8 heures par jour. Après, il faut caser les maintenances planifiées. On a des contraintes opérationnelles parce qu'on veut donner le meilleur produit. Quand on va sur l'Europe, ce sont des vols de nuit dans les deux sens. Ça veut dire que les avions, ils restent à Londres et à Paris toute la journée avant de refaire le vol de l'après-midi. C'est du temps passé au sol où l'avion n'est pas utilisable. Donc, au global, on a des opérations complexes avec une flotte réduite. Dès qu'un appareil est en panne, et ça on ne peut pas le prévoir, ça a un effet boule de neige immédiat. Parce qu'il n'y a pas forcément, il n'y a pas d'avion de remplacement. Personne, à moins d'être une compagnie énorme, et vous avez un avion qui dort dans le hangar, et encore. Pour nous, on ne peut pas se permettre ça. Là, on a eu ce qu'on appelle en anglais un perfect storm. On a eu 2 événements maintenance, 2 avions cloués au sol pour des raisons techniques qui n'étaient pas prévisibles. Eh bien oui, là, il n'y a pas de miracle. Il y a forcément un effet boule de neige, un effet domino, on l'appelle comme on veut, ça affecte des milliers de passagers. Et il nous faut plusieurs jours pour pouvoir, une fois que les avions sont même réparés, quand ils reviennent en service, il faut plusieurs jours pour réamorcer le système. L'avion qui fait 15 heures de vol par jour, il ne fait pas du Paris ou du Londres aller-retour. Quand il arrive de Londres, il est réengagé sur Madagascar ou il repart sur l'Australie. Donc, tant et si bien que lorsque vous avez une machine qui est affectée, ce n'est pas une machine sur une rotation, c'est une machine sur le système. Donc, c'est tous les vols potentiellement qui peuvent être affectés. Donc ça, et je voudrais justement prendre cette occasion pour présenter encore une fois toutes nos excuses à tous nos passagers qui ont été affectés par ces retards. Il y a toujours besoin de recruter, c'est pour ça que je vous dis qu'on recrute une vingtaine de mécanos d'ingénieurs d'ici la fin février. Il y a une façon de travailler, peut-être il y a des process qui sont time consuming, on peut peut-être réutiliser les ressources d'une meilleure façon, mais on ne peut pas en permanence dire il faut augmenter le nombre de personnel, ce n'est pas la solution à tout. Il faut du monde en plus, mais après il faut qu'on repense des fois des process parce qu'on va brûler des ressources alors qu'on pourrait avoir une autre façon de travailler pour économiser des ressources et les redéployer au bon endroit. Pour plus de vidéos, cliquez sur like, abonnez-vous en cliquant sur subscribe et activez la cloche de notification pour rester informé.